Alors, si je devais donner un sous-thème ce soir pour parler de ma partition, moi, je parlerai principalement des faux instruments du réveil. En 2012, il y a pratiquement 10 ans, on va dire même 11 ans, notre père a assisté à... On a eu à interviewer notre père en parlant du réveil. Et on lui posait des questions sur le réveil. Qu'est-ce que c'est le réveil? Vous savez, notre église, notre philosophie, notre appel est même basé sur l'appel de notre Père. C'est principalement le réveil. Le réveil influencer la terre par le réveil de l'église. Voilà, c'est en résumé la vision de l'église Porte des Cieux et la mission de l'église Porte des Cieux. Alors on l'interrogeait sur le réveil. Nous avons connu notre Père comme l'un des révivalistes surtout de notre génération. On lui a posé des questions sur le réveil, mais avant de dire c'est quoi le réveil, il a commencé par dire c'est qu'on n'est pas le réveil. Alors je vais faire un petit récapitulatif sur ce que notre Père avait eu à dire. Le réveil, ce qu'on n'est pas le réveil. Le réveil, ce n'est pas quoi? Le réveil, ce n'est pas un concept dénominationnel ou ecclésiastique. Le réveil, ce n'est pas un concept dénominationnel ou ecclésiastique. Disons par exemple que nous, comme nous sommes des pentecôtistes, le réveil, c'est notre mouvement. Nous, comme nous sommes des baptistes, le réveil, c'est notre mouvement. Nous, comme nous sommes l'église de réveil, ça veut dire le réveil là, c'est pour l'église de réveil. J'aimerais dire à quelqu'un, le réveil, c'est même dans l'église catholique. Amen, amen. Le réveil n'est pas un concept dénominationnel, ça ne se limite pas dans une dénomination et certaines choses, certaines croyances, disons même, certaines choses, certaines partitions que nous avons décidé de prendre dans la parole de Dieu sur lesquelles nous bâtissons nos dénominations, nos églises et nos visions. Il est important de rappeler ça parce que souvent l'Église et les enfants de Dieu, nous avons l'impression que notre pasteur, c'est lui là qui est dans la vérité. Notre Église là, c'est nous qui sommes dans la vérité. Vous faites mal les choses. Amen, amen. Deuxième chose, le réveil, ce n'est pas quoi? Le réveil n'est pas de l'effervescence charismatique. Le réveil n'est pas de l'effervescence charismatique. Vous entendrez aujourd'hui plusieurs personnes prêcher et enseigner. Lorsqu'il faut parler du réveil, ils voient directement l'effusion du Saint-Esprit. Ils voient directement le parler en langue. Ils voient directement les gens qui tombent, la manifestation des dons spirituels. Et on dit voilà, c'est ça le réveil. Aujourd'hui d'ailleurs, avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis à Asbury, tout le monde dit le réveil. Le réveil à Asbury. Pourquoi? Parce que des gens sont restés pendant plus d'une semaine, 2 semaines, je ne sais pas moi quoi, en train d'adorer Dieu, de prier, et ils sont là et ils ne partent pas. On a dit c'est ça le réveil. Le réveil n'est pas de l'effervescence charismatique. Le baptême du Saint-Esprit, la gloire de Dieu, les langues, la manifestation des dons spirituels. Le réveil, ce n'est pas ça. Le réveil n'est pas un événement. Le réveil n'est pas un événement. Plusieurs prient aujourd'hui pour que quelque chose se passe. Alors on est là, on attend comme dans la chambre haute, en train de prier, Seigneur, manifeste ta gloire, Seigneur, qu'il se passe des choses, Seigneur. Le réveil n'est pas un événement. Ce n'est pas comme un Big Bang qui va arriver. Et puis tout à coup, prier, on a vu des anges. Après on se dit, le réveil. Si ce n'était que ça, les gens, une fois je parlais avec le prophète Gratien, il me racontait comment, une fois ils étaient en prière, après les lampes ont pété. Hein? Les lampes ont commencé à péter. Ils étaient en prière une fois, les lampes ont commencé à péter. Si c'était vous, c'est que les réveils, c'était déjà arrivé à leur temps. Le réveil, ce n'est pas un coup à coup. Dis à ton voisin, le réveil, ce n'est pas un événement. Dernière chose, le réveil n'est pas une expérience. Certaines personnes pensent qu'après une grande retraite, un grand séminaire, on a fini à Nouka. On a eu 15 pays qui nous ont visités.
c'est fini. Ça, c'est le réveil. Les gens viennent du monde entier pour prier à l'église porte des cieux. C'est le réveil. Le réveil n'est pas un événement. Alors, il a clôturé en disant, le réveil, c'est quoi? Il dit que le réveil, c'est l'état normal de l'église. Je reprends. Le réveil, c'est l'état normal de l'église. Et cet état normal, c'est quoi? Cet état normal, c'est l'état d'une épouse qui vit dans l'attente et la conscience que l'époux arrive bientôt. Qu'il reste peu de temps, qu'il faut racheter le temps parce que l'époux arrive bientôt. C'est uniquement ça le réveil. Et il y a une prophétie qu'il a donnée il y a plus de 10 ans. Il disait qu'au temps de la fin, le message qui doit être restauré dans l'Église, c'est un message christocentrique. Un message qui rappelle à l'Église que nous n'avons plus suffisamment de temps. Que nous devons nous concentrer sur la dernière moisson. Sur la dernière mission que le Seigneur nous a donnée. Parce que le temps, nous n'en avons plus.